C'est un parti qui a comme particularité qu'il est au service de la voix des jeunes et qu'il vise à créer des espaces poétiques, donc c'est-à-dire des espaces politiques d'un côté et poétiques de l'autre. Donc d'habitude, quand on parle des enjeux sociétaux, on a plutôt tendance à parler dans la tête. Ici, les jeunes, ils ont plutôt eu envie de vous partager ce qu'ils avaient dans le cœur, leur imaginaire, leurs peurs, leurs angoisses, leurs rêves. Et donc je vais vous demander de faire aussi cet effort, de recevoir au niveau du cœur ce qu'ils vous donnent, et de ne pas être dans le jugement comme on a l'habitude dans toutes ces questions. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés. Aussi, ce n'est qu'une étape de travail ici. Voilà, ça fait une semaine qu'on est en création de ce spectacle. On a passé quelque chose comme 2 mois où on s'est vu des petites semaines, des petits jours par-ci par-là. Mais on a passé pas mal de temps à créer les sujets, de savoir exactement de quoi on parlait. Mais on a une semaine de création de spectacle, donc ce n'est qu'une étape. Voilà, il ne faut pas juger là-dessus. On sera content d'avoir vos retours à la fin, au petit Drick, on en parle juste après. Aussi, oui, s'il vous plaît, mode avion, tout le monde, voire carrément éteint, c'est possible. Moi, c'est un truc, je vais venir voler les téléphones de ceux que je vois allumer. Aussi, moi, je me suis retrouvé, je fais aussi partie de ce parti, le parti CIP, sauf que je me suis retrouvé à la place de metteur en scène, parce que je ne me sentais pas voilà, d'amener ces sujets sur la table, c'était pas ma parole, donc j'ai préféré donner et aider à la parole des autres. Voilà, je me suis retrouvé là. Je vous souhaite un très bon spectacle à tous et à toutes. L'impression de toucher le fond, que vos démons prennent de plus en plus de place dans votre tête? Eh bien, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui sur SM21 avec notre programme spécial Abyss, l'émission préférée de nos petits déprimés. Je suis Antoine Xanax et aujourd'hui, sur le programme Abyss, nous avons un petit truc à vous montrer. Attention. Alors, suite au Covid, la hausse des médias, la négativité de la hausse des médias ont augmenté. Et le taux de dépression a augmenté de 25% cette année. Le nombre de jeunes chez les patients a aussi augmenté. On a estimé que le taux de dépression touche 3,8% de la population mondiale. Un beau chiffre, n'est-ce pas? Comment guérir de la dépression?
Qui et quoi pourrait m'aider à remonter la pente? Solution? Solution? Personne? Non? Ça aurait été Xanax, oui. Non! Allez voir un psy! Avant, j'étais comme vous. Je ne savais pas que les problèmes liés à la santé mentale étaient une maladie. Est-ce que vous pensez que c'est contagieux? Est-ce que vous pensez que c'est guérissable? Moi, je voulais être libre, profiter du soleil et avoir des bonnes vacances. Ne vous posez plus ces questions. Non, non, non. Car avec notre agence PsychoPlus, les problèmes à plus. Et pour seulement 19 € l'SMS, vous avez le droit de gagner un pack premium comportant un mois de consultation gratuite avec nos psychologues, ainsi qu'une figurine de Freud grandeur nature. Pour cela, il suffit de nous envoyer par SMS à l'aide au 0451 68 21 21. Oui. Ah, c'est notre petit moment pub. Est-ce que vous allez essayer de gagner notre lot d'antidépresseurs? Votre poids en antidépresseurs? Eh ben, je vais exactement vous montrer le produit d'aujourd'hui grâce à nos pilules Be Happy Forever and Ever. Regardez comme je suis souriant. Rayonnant, ensoleillé, pas un seul mauvais nuage à l'horizon, pas un seul. Oui. Ah, notre invité, on a un invité. Bonjour, comment allez-vous? Super. Et c'est quoi votre petit nom? Bastien. Bastien, oh, j'adore, je connais plein de Bastien. Ok, alors, et vous faites quoi dans la vie, Bastien? Je suis professeur. Professeur, oh, j'adore, j'habite c'est pas sorcier, tout ça, ouais, c'est bien. Ok, et vous êtes prêt à répondre au questionnaire? Oui. Génial, et ben c'est parti. Alors, top. Que faire si son ami est déprimé? 1. Lui botter les fesses et lui dire de se ressaisir. 2. Le bourrer de pilules. Be happy forever and ever. 3. L'écouter sans chercher de solution et le soutenir. Alors, monsieur le professeur? Aucune. Super, vous ne facilitez vraiment pas la tâche. Eh bien non, c'est dommage. Aïe aïe aïe, c'était la réponse numéro 2. Car avec les pilules Be Happy Forever and Ever, la vie est magnifique. Elle est ensoleillée. Les maladies, les guerres, les peines de cœur, ouf, tout ça a disparu, ne laissant qu'un superbe soleil. Regardez le soleil, professeur. Faites comme moi, souriez. Magnifique soleil. Bon, en soi, la réponse numéro 3 était valable aussi, mais... Enfin, la question était valable aussi. Mais on fait ça pour le sponsor. Alors faites comme moi, souriez. Eh bien, on va vous laisser après une courte pause. Nous revenons après une courte pause, donc... mais avant, nous allons laisser le professeur nous donner sa solution pour réussir à percer sur Internet. Bien, commençons. En venant ici, vous pensiez peut-être que je pourrais vous expliquer comment réussir rapidement et efficacement sur les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que vous avez eu raison.
Commençons dès maintenant. Premier point. Le premier point abordera un des moyens les plus rapides et efficaces pour réussir sur les réseaux sociaux. Et ce point est la nourriture. Pour percer facilement, il faut manger. Manger au point de se casser le ventre. Je prendrai l'exemple parfait d'un petit youtubeur, pas grand chose, 5 millions d'abonnés, juste en mangeant. Nico Avocado, un ex-vegan, qui, à force de manger, il a réussi à se hisser tout en haut, quitte à être sous assistance respiratoire et dormir assis. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est les vues, les likes et les abonnements. Mettez-vous en danger en mangeant des kilos de nourriture, que ce soit épicé, sucré, salé, peu importe tant que vous mangez. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça selon vous? Allez-y, dites-moi. Manger. Les gens aiment pouvoir vous mettre en danger. Ils veulent pouvoir mettre en danger votre santé. Passons au deuxième point. Je vais citer ce que tout le monde a chez soi, plus précisément les parents. Ce sont les enfants. Utilisez vos enfants le plus possible. Exposez-les à un maximum. Exposez leur vie, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. Même si ce n'est pas intéressant, les gens aimeront. Ça vous créera une communauté de jeunes investis qui envieront vos enfants. Inventez-leur une vie de luxe, une vie que tout le monde voudrait avoir. Ceci est la première phase. La deuxième phase consistera tout simplement à utiliser ou à inventer des maladies mentales ou physiques. Utilisez ceci, exploitez-les. Faites exprès de montrer un usage mauvais de ces maladies. Vous recevrez des gens qui commenteront « Oh, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il va mieux ». Mais vous n'êtes pas obligé de lire les commentaires. Et ça vous ramènera une communauté de gens qui veulent à la fois prendre soin de vos enfants, et de l'autre une communauté qui va se moquer de vos enfants, et donc améliorer vos vues, vos likes et vos abonnements, et qui permettra de renflouer vos caisses. Ceci était la deuxième phase. La troisième phase, et non des moindres, consistera à les sexualiser. Et ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra de recevoir deux nouvelles communautés, qui accentuera franchement l'algorithme et qui vous mettra en avant. La première communauté seront les harceleurs, qui viendront harceler vos enfants en regardant les vidéos, en mettant des commentaires négatifs, que sais-je. Et ensuite, la communauté qui sera la plus assidue sur vos vidéos, la catégorie des pédophiles, qui viendront suivre vos enfants. Et ça, c'est bien. Ils les suivront, ils regarderont la moindre vidéo, ils regarderont même plusieurs fois la vidéo, se créeront plusieurs comptes pour liker et mettre en avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer selon vous de tout ça? Les enfants sont des objets, des tremplins pour vous servir. Ils vous amèneront la gloire. Troisième point. Troisième et dernier point. Ce point-là est quelque chose de très dur à mettre en place. Mais si vous le mettez en place, je peux vous assurer que le succès arrivera très vite, ainsi que l'argent qui va avec. Et ceci s'appelle les trends sur les réseaux sociaux. Pour toutes les personnes ici qui vivraient dans une grotte et qui ne sauraient pas ce que c'est, les trends est juste un effet de mode, une action ou une phrase que tout le monde utilise. Je citerai par exemple le Labello Challenge, qui a beaucoup fait parler, qui consiste tout simplement à prendre un labello qui est un stick pour les lèvres. Vous l'appliquez sur les lèvres à chaque fois que vous vous faites harceler, à chaque fois que vous avez un problème ou à chaque fois que quelque chose de mauvais arrive. Et quand il est fini, ça veut tout simplement dire que vous aussi, vous êtes fini. Et pour tous ceux qui n'auraient pas compris,
Ça veut tout simplement dire que vous devez vous suicider. Peut-être que vous ne vivrez que quelques années en suivant ces méthodes. Mais au moins, ce seront quelques années de célébrité et vous serez devenu une légende. Si vous êtes tous en accord avec les 3 points que je viens d'énumérer, eh bien sachez que je ne vous comprends absolument pas. Je vous ai donné toutes les cartes en main pour réussir. La question maintenant est... Est-ce que vous vous lancez? Cyril, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais laisse-moi jouer. Non, c'était ma biche. On a chacune des personnes qui passent. Oui, bah moi je suis comédien, tu me laisses faire mon travail. C'est super, t'es comédien, ça se voit, t'es investi, ça me fait plaisir, ma biche. Ouais, c'est gênant là. Non, je sais, non, mais il faut prendre le temps un moment parce que là tu fais une petite pause, s'il te plaît. Non, chacun prend sa place, chacun. Oui, bah moi et Mathéo, on avait envie de jouer, donc tu me laisses jouer quoi. Non, mais vous êtes gentils, les gars, c'est super, il y a beaucoup d'investissements. Voilà. Il faut rentrer, les gars, hein. On met tous de place, vous êtes avec les petits sourires. Voilà. Non, voilà, c'est pas grave. On n'avait pas le droit de jouer quoi. Je sais pas pourquoi, moi je trouve que ça manque un peu de vécu, là. C'est bien les scènes, les histoires, Cyril et son personnage, mais on a besoin de vécu là. Et moi je pense que Doa est une bonne personne, elle a plein de vécu. Ouais, je suis là. Bonjour, je m'appelle Doa et j'ai 21 ans. J'ai passé 11 ans dans l'enseignement spécialisé. Vous savez ce que c'est l'enseignement spécialisé? Levez la main pour voir ceux qui connaissent. Ce soir, il y a pas mal. En général, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien. Ok, je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'enseignement spécialisé. Alors, l'enseignement spécialisé a été créé en 1970 afin d'offrir un accueil aux enfants handicapés dans une structure séparée. En effet, dans le passé, les handicapés lourds restaient non scolarisés. Dans l'enseignement spécialisé, il y a 8 types. Pour ma part, j'étais placée dans le type 1, un retard mental et langage léger. Autant vous le dire tout de suite, le fonctionnement de ces systèmes est merdique. Et oui, les mots sont forts, mais je vais maintenant prendre le temps de vous expliquer clairement ce que c'est par mon témoignage. Mon français ne sera peut-être pas parfait, mais il est le résultat de ce parcours. L'enseignement comme je l'ai vécu est un système injuste, caché et rude. Il est mal renseigné et mal enseigné. C'est un système qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas. Quand on parle du spécialisé dans les bacs d'excellence, par exemple, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bac d'excellence, en gros, ce sont les nouveaux règlements des enseignements en général. Eh bien, la définition de l'enseignement spécialisé dans ce texte sont extrêmement floues. Quand j'ai voulu sortir de ce système-là, je me suis trouvée toute seule face à Elda, sans personne m'aider. Et j'avais 18 ans. Non, 17 ans. Quand je toquais aux portes des bureaux de l'administration, on me répondait « Ah, pardon, le spécialisé, je ne connais pas ce système. Ça fait 40 ans que je fais ce métier et c'est la première fois que je l'entends. » Ce gars-là. Dans les bacs d'excellence, ils disent que ce sont des professeurs formés au système spécialisé qui doivent travailler avec les élèves. Pour l'instant, sachez-le, ce n'est pas le cas. Ensuite,
Ce système d'enseignement spécialisé est un piège. Moi, je me trouvais là par erreur. C'est simple, mon directeur de l'école à l'époque a dit à ma mère que j'avais un grave problème de langage. Voilà comment mon enfer a commencé. Je suis rentrée à l'école sans l'accord d'un médecin ou d'une logopède. Pendant toute ma scolarité, j'étais considérée comme une handicapée ou traitée comme telle. J'ai récemment fait des tests et j'ai juste un problème de concentration. J'ai donc été placée en spécialisé depuis mes 6 ans pour un prétendu retard de langage. Le vrai problème, c'est que ma mère vient du Maroc. Elle ne parlait pas français à l'époque et on lui a fait signer un document en lui expliquant que ça sera bon pour sa fille. Elle a signé sans être informée sur ses droits, sans être informée de l'impact de ce système sur mon futur. Elle a fait confiance. Les 3/4 des gens qui se trouvent dans ces écoles, ce sont des enfants dont les parents ne parlent pas français. Des gens qui ne connaissent pas leurs droits. Quand je partais à l'école, j'avais l'impression d'être une citoyenne prisonnière, qu'il fallait mettre sur les rails. J'avais honte. Quand on me demandait où j'étais à l'école, je mentais. Je disais que je venais du professionnel. Les éducateurs, les professeurs nous considéraient comme les dernières chances de la société. Et à force, j'ai fini par y croire. J'apprenais rien, juste un travail dans les cuisines. Petite parenthèse, d'ailleurs, à l'âge de 21 ans, j'ai découvert que mon diplôme n'est pas reconnu par l'Union européenne. On m'a privé d'un enseignement comme si j'avais fait un délit. Mon seul délit, c'est d'avoir fait confiance à l'État. Ce système doit être devant la lumière et pas derrière. Quand on veut placer un enfant dans l'enseignement spécialisé, une alarme doit se déclencher automatiquement. C'est d'ailleurs pour cela que je vais terminer en parlant de Mathis. Le 7 septembre 2023, Mathis a été plaqué au sol par la police. Suite à des remarques racistes qui ont dégénéré en bagarre. Il avait 9 ans lors des faits. Mathis était dans l'enseignement spécialisé, type 3, trouble du comportement. Le personnel n'étant pas formé, n'ont pas su réagir à cette situation et appeler la police. La police. Pour un enfant de 9 ans qui vient de subir des remarques de racistes. Voilà ce qu'était mon quotidien lors de mon parcours. Un personnel non formé qui ne sait pas réagir, ni même comprendre ce que l'enfant vit. Je ne leur en veux pas, j'en veux à ce système. Mesdames et messieurs, en tant que décideurs et décideuses, c'est une honte d'encourager un tel fonctionnement. Certaines personnes comme Mathis ont besoin d'un système adapté. Il faut le rendre plus juste. Et c'est urgent. Enfin, à toutes ces personnes qui ont dit que j'ai décroché l'école, je n'ai pas décroché l'école. C'est l'école qui m'a fait décrocher.
disparu il y a plus ou moins 300 ans. En fait, j'aimerais les recréer. Donc pour cela, j'avais besoin du plan. Et grâce à ce plan, je vais pouvoir créer des prototypes. Je vais pouvoir tester les prototypes. Et puis peut-être que je vais pouvoir les renvoyer sur Terre. En fait, je me présente. Je suis la coordinatrice, créatrice, inventrice et metteuse en scène des animaux, végétaux et minéraux. Bref, je suis Dame Nature. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des dossiers à ranger. En fait, tant que vous êtes là, j'ai quelques questions pour vous. La première, c'est, je vous ai créé 1001 paysages magnifiques. Et dans ces paysages, il y a des arbres. Alors les arbres, en fait, c'est ce qui vous permet de respirer. Sans arbres, vous mourrez. Alors pourquoi vous les détruisez tous? Autant si vous en détruisiez un ou deux, je pourrais encore comprendre. Mais là, vous nous en détruisez 100 à la seconde. Moi, j'ai pas le temps de tout refaire. J'ai pas le temps. Et puis, j'ai été voir ce que vous imitiez à la place. Je suis arrivée, il y avait un énorme bâtiment, j'ai pas trop compris le concept. Et puis, à l'intérieur, il y avait 1001 vaches, l'une derrière l'autre. Et puis, j'ai vu des trucs qui les tuaient. Elles sont mortes. Toutes mortes. Il n'y en a pas une seule qui a survécu. Les vaches, je les ai créées pour quelque chose. Les vaches, elles mangent l'herbe, puis elles créent un engrais qui régénère l'herbe, qu'elles vont de nouveau manger. C'est un cycle, quoi. C'est pas les seuls, hein. Vous m'avez détruit. Vous m'avez détruit mes dodos, putain. Mes dodos, c'est poulet en pan sur quoi. Vous les avez détruits. Et ce sont pas les seuls. Et donc, moi je me suis vengée, hein. Je vous ai envoyé des virus, des ouragans, des tempêtes. Et à chaque fois, vous survivez. Et puis, vous vous étonnez d'être 8 milliards. Mais c'est normal. Ouais, et en même temps, vous n'êtes pas forcément mauvais. Encore, la semaine dernière, j'ai vu le petit Timmy, il va faire des jeux de société avec sa grand-mère. C'est mignon, c'est chouette. Moi, je vais pas continuer à subir ce que je subis pendant encore 100 ans. Si vous continuez, je vais tous vous exterminer et vous y survivrez pas. Alors, soit vous réfléchissez à vos actes, soit vous mourrez. D'applaudissements pour Grégoire Passendal. Bonjour à toutes et à tous, chers concitoyens et concitoyennes. En ce jour chargé d'émotions et de responsabilités, je me tiens devant vous avec humilité et détermination. La route parcourue jusqu'à présent a été parsemée d'obstacles, mais elle a également été illuminée par nos succès et nos réalisations collectives. En tant que personnalité politique, j'ai eu le privilège de travailler à vos côtés, de défendre vos intérêts et de porter vos espoirs au sein de nos institutions. Chaque jour, j'ai eu à cœur de faire avancer notre pays, de le rendre plus juste, plus prospère et plus fiable.
devant vous à poursuivre notre combat avec la même énergie et la même passion. Et je donnerai la priorité au bien-être des concitoyens et concitoyennes en continuant sur notre lancée. Excusez-moi, mais en fait, ce discours, c'est mot pour mot le même qu'il y a 4 ans, en fait. Vous n'avez pas changé? Ah putain, merde. Je pensais pas que les gens s'en souviendraient. Non, mais justement, là, les choses vont changer. Il y a des nouvelles réformes qui arrivent. Ah bon? Par exemple, nous allons mettre plus de fonds dans les soins. On va aussi planter plus d'arbres pour faire face à la déforestation. Nous allons soutenir une politique... Vous avez dit la même chose il y a 4 ans, là, au niveau des soins de santé, là. Moi, je travaille dans un hôpital, vous avez rien foutu. Et c'est le bordel, là, les conditions dans lesquelles on travaille. Qu'est-ce que vous allez faire, là, monsieur Passendel, là? Et il peut parler? Ah c'est vrai, pour finir, on n'a pas foutu grand chose à ce niveau-là en fait. Oui, mais on a eu un contretemps. C'était lié sûrement à cause... Ah, de l'opposition, voilà. C'est à cause de l'opposition. Si vous voulez trouver des coupables, c'est à l'opposition que vous les trouvez. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour moi. C'est pour faire blocage à l'opposition et embrasser ensemble ces nouvelles réformes budgétaires avec détermination. C'est ça. Aujourd'hui, il faut leur faire blocage, mais demain, vous ferez des coalitions avec eux. Alors expliquez-nous, monsieur. Il y a moyen de Passendel. laisser parler. C'est pas très cohérent, excusez-moi. Excuse-moi, mais en fait, c'était pas comme cette pas d'ailleurs. Bon, pour en revenir C'est pas à mon plan intéressé, d'action. je suis en désaccord, en fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour en revenir à mon plan d'action et parler concrètement d'écologie, on s'engage à réduire les émissions carbone de 20% d'ici 2030. Et pour ce faire, nous allons doubler les taxes pour pousser les concitoyens et concitoyennes à polluer moins. Vous avez raison, faites payer les pauvres pour que les riches continuent à polluer, monsieur. C'est tout ce que vous savez faire. De l'écologie punitive, ça s'appelle, monsieur. Vous n'avez pas de le pouvoir d'achat, vous en parlez il y a 4 ans, monsieur. Moi j'ai 3 enfants, monsieur, j'arrive pas à les nourrir alors que je travaille 40 heures par semaine. Vous trouvez ça normal, monsieur Passendel? J'ai cru en vous il y a 4 ans, j'ai voté pour vous, et vous vivez complètement hors scène, vous n'êtes plus dans la réalité, monsieur. Passendel, président. Allez, Passendel, courage, mec-toi! Oui. Excusez-moi, je vais avoir un petit temps de pause, s'il vous plaît. Ah, j'en ai marre. C'est toujours pareil. Nous, les politiciens, on finit toujours par se faire gueuler dessus, quoi. Non, mais vous vous rendez compte, en fait? Vous pensez que c'est facile? Vous vous rendez compte du poids que l'on porte sur nos épaules? Et on est là, on essaye de faire de notre mieux. Je fais de mon mieux et au moindre faux pas, on se fait cracher dessus. Non, puis d'accord, c'est pas parfait, mais on a quand même fait des bonnes choses ces dernières années. Pour la guerre en Ukraine, par exemple. Les réfugiés ukrainiens, on les a accueillis à bras ouverts. Excusez-moi, c'est plutôt les citoyens qui les ont accueillis et vous avez fait rien du tout pour les autres réfugiés. Oui, vous avez raison. On n'a pas fait grand-chose pour les autres et... avec la loi Frontex et tout ça, ça va... Non, bah alors, pour l'écologie, alors on parle d'écologie punitive, mais on a aussi retiré des subsides pour les énergies fossiles. Et là, on voit... Non, excusez-moi, je réinterviens, mais là, non, ça c'est parce que c'est les militants écologistes qui vous ont fait pression, monsieur, hein. C'est vrai, je sais pas si on l'aurait fait si on nous avait pas mis alors, pour l'éducation, là il y a eu du changement avec le pacte d'excellence, voilà, alors là on progresse. Et le décret paysage dans tout ça? Ok, oui, c'est vrai que c'est pas parfait et il y a eu beaucoup de retours plutôt négatifs et personne ne comprend, même nous en fait, on ne comprend plus rien. Mais que voulez-vous, enfin, je suis pas prof en fait, moi, C'était ça le problème en fait. Je suis pas prof. Parce que les chiffres, les statistiques, je les connais très bien, mais la réalité de terrain, je la connais pas.
Ou en tout cas, je ne la côtoie plus. Ça fait maintenant, 15 ans que je suis en politique et je me rends compte maintenant que cette estrade, petit à petit, m'a mis dans une bulle et m'a séparé de la réalité. Punaise. Mais il est où le Grégoire? Le jeune Grégoire plein de rêves et d'espoir. Celui qui rêvait de faire changer les choses et qui n'hésitait pas à descendre dans la rue pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Le Grégoire qui s'est lancé en politique pour essayer de rendre le monde meilleur et qui petit à petit est devenu un rouage dans ce système et plus qu'une marionnette en costume cravate et... C'est plus possible. J'arrête la politique. J'arrête la politique et je laisse place... Je laisse ma place... Je laisse ma place à des gens qui connaissent cette réalité de terrain d'aujourd'hui et qui ont des choses à dire, à revendiquer et qui veulent faire bouger les choses. Mais moi, je ne suis plus à ma place ici. Je suis trop bloqué dans ma petite bulle parfaite. J'ai peur du changement qui n'est plus possible en fait, parce que vous le voyez, et je le vois maintenant, mais l'urgence elle est là. On n'a plus le temps. Plus le temps d'avoir peur. Le changement c'est maintenant qui doit être opéré. Et chers citoyens, citoyennes, désolé, mais vous n'allez plus pouvoir attendre que les institutions prennent des décisions car elles sont trop lentes et trop soucieuses de la loi. C'est pas avec la politique qu'on va changer le monde, mais c'est avec la mise en mouvement des citoyens et citoyennes. Et j'invite tous mes collègues en politique qui sont sur leur petit nuage depuis si longtemps à faire pareil. Retroussez vos manches, allez sur le terrain et agissez. Et surtout, laissez votre place à des gens qui ont des choses à dire et qui sont dans la réalité. Il est beau le spectacle. Ils sont forts, hein, les jeunes. Ils sont forts. C'est bien ce qu'ils disent, hein. Ils ont des beaux mots. Ces jeunes là, motivés là, avec plein d'espoir, ils vont nous sauver, c'est sûr. Hein. Ils vont sauver le monde, ceux-là, non? J'ai pas raison. Dites-leur que j'ai raison, dites-leur. Mais dites-leur. J'ai raison, dites-leur. Oui, t'as raison. Mais non, ça tu le faut. Évidemment, non, je rigole, c'est pas vrai. Pas vrai, bon. Vous vous demandez certainement qui je suis. Je vais vous le dire. Mon nom c'est... Oh putain, t'as... Ah mais voilà. Ça rigole. Ah, ça se fout de moi. Ah c'est marrant ça, il a chuté. Bravo. Ben ça c'est une métaphore. C'est une métaphore de vous ça. C'est ce que je fais. Ça c'est le monde qu'il y a actuellement. C'est la chute. Tous en train de chuter là. Bref, j'en étais où moi? Je disais les jeunes. C'est mignon en vérité ça, ce qui se passe là. Bon, c'est mignon, c'est la naïveté, la jeunesse et les fausses belles idées qu'on leur met en tête en leur disant qu'ils peuvent prendre les choses en main, qu'ils vont changer le monde. Alors qu'on sait pertinemment comment ça va se passer. On sait que c'est terminé. On sait comment ça va se passer, on sait comment ça va changer en fait.
Ça va changer? Ça va pas changer, tout simplement. Et le truc, vous savez, ça me rappelle le Père Noël. Vous voyez, c'est l'histoire du Père Noël. On aime bien dire aux gosses qu'il existe un gros barbu qui amène des jouets par-ci par-là. Pourquoi on lui fait croire des trucs, alors on veut qu'il rêve, évidemment, mais il n'existe pas, le Père Noël. Alors bon, le gosse, on n'a pas envie de lui briser ses rêves, alors on lui raconte ça jusqu'à la fin de sa vie, mais un jour, il va se rendre compte que c'est pas vrai. Et la désillusion, elle va faire mal, elle va faire très très mal. Moi, je m'en rappelle, j'ai beaucoup souffert. Et c'est exactement comme ce qui se passe ce soir. C'est exactement ça. Les jeunes aujourd'hui vont faire quoi? Ils vont sortir. Peut-être que vous allez aller les voir à la fin du spectacle, vous allez faire oh ton discours, il m'a remonté, j'ai waouh. Et t'as raison, on va le changer ce monde. T'as raison. Toi t'as la flamme quoi. Alors que après ils vont rentrer chez eux, ils vont se voir que rien n'a changé, que du vent. Et après c'est quoi? C'est peut-être la dépression et le suicide. Je rigole, peut-être pas le suicide quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face. On est des ordures, d'accord? Les monstres de fiction là qu'on invente, c'est bien mignon tout ça. Hein, ou le diable, les démons. Oh le diable. Le seul diable qui est ici, il est là. Moi j'en vois plein. Il est là sur scène. Il est partout dans les campagnes, comme elle dit l'autre. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que l'horreur elle est partout. Elle est quand vous sortez chez vous, elle est sur les réseaux, elle est peut-être même dans votre foyer. Alors moi ça me paraît quand même assez prétentieux de croire qu'on peut aller à l'encontre de ça. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Alors j'ai préparé un petit exercice, c'est très simple. C'est pour qu'on arrive à accepter qui on est, qu'on arrive à sortir toutes ces mauvaises ondes, qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes, pour ensuite arrêter de mentir aux autres. Et peut-être aller vers quelque chose de meilleur. C'est très simple, cet exercice, c'est une phrase. Elle est en 4 mots. Très très simple. Je vais la dire, et ensuite à mon signal, on va la dire à plusieurs, tous ensemble, d'accord? Cette phrase c'est « Je suis une merde ». Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Je suis une merde. Vous l'avez pas dit. Vous l'avez pas dit, c'est pas grave, ça arrive, c'est l'ego. On n'a pas envie de le dire, mais il faut le dire parce qu'en fait c'est la vérité. Et c'est l'exercice aussi. Donc on va y retourner. 3, 2, 1. Je suis une merde. Encore une fois, ça fait du bien. Je suis une merde. Ah oui. Merde. Bien. Encore une fois, pas tout le monde l'a dit, mais c'est pas grave. Il y en a qui sont des plus grosses merdes que d'autres. Mais c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. Bref. Ça fait du bien pour ceux qui l'ont fait, hein. On se sent plus léger d'un coup. Et du coup maintenant, je vais arrêter de cracher sur le spectacle et sur ce qu'on a fait. Parce que en fait c'est nul juste de faire ça, on est d'accord? C'est pas cool. Et aussi parce qu'en fait je suis pas quelqu'un de pessimiste en réalité. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Donc là je vais vous parler à cœur ouvert, je vais enlever mes lunettes de connard. Et je vais vous dire que moi je pense sincèrement qu'il y a de très très belles choses en nous, dans l'être humain. J'y crois sincèrement. Par exemple, ce spectacle, c'est une très belle chose, je trouve. Faire venir des jeunes, c'est pas des jeunes. Ah, non mais c'est vrai, sincèrement. Je veux dire, pendant plusieurs semaines, j'ai pu travailler avec des jeunes et des personnes d'horizons différentes, d'origines différentes et même de classes sociales différentes. Et pour autant, on était réunis autour d'une seule et même cause, essayer de faire changer les choses pour le meilleur. Ça paraît sans doute bisounours et naïf, comme j'ai dit plus tôt, et ça l'est certainement. Certainement un peu naïf. C'est naïf de venir avec un tel projet, faire croire qu'on va ramener des politiques, faire changer les choses, tout ça. Même moi, être là sur scène, vous parler, c'est d'une naïveté folle. Mais au final, je trouve ça beau. Et je trouve qu'on a besoin de cette naïveté. Parce qu'en fait, si on n'avait pas cette légère petite étincelle d'espoir, même infime soit-elle, il ne se passerait pas grand-chose, je crois. On tenterait rien,
On restera assis et il ne se passerait rien. Et le monde, il battrait à ses occupations les pires. Voilà, les pires occupations qui soient. Donc tant mieux en vrai qu'il y ait des jeunes qui soient ici, qui viennent et qui essayent de donner le meilleur qu'ils ont en eux pour essayer de faire bouger un minimum les choses. Moi je trouve ça beau. Et tout ça, bah, c'est grâce à eux. Merci pour votre écoute, c'était super agréable. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous aussi. Je tiens à faire quand même quelques petits remerciements pour toute l'équipe qui ont travaillé avec nous et qui nous ont aidés à créer cette création. Donc tout d'abord, merci à Noémie et à toute l'équipe d'Agile pour ce super spectacle. Je pense que merci au Théâtre des Travaux et des Jours. On peut les applaudir. Merci au Parlement de la Jeunesse et à la compagnie des polymorphistes. Ouais. À l'Université du Nou, merci beaucoup. Et à nos deux régisseurs là-haut. On a envie de se reposer un coup, là, on a envie de manger et de boire un coup. Je vous propose d'aller juste au-dessus là-haut, de ce côté-là, et aller manger et boire un coup là tous ensemble, et on attend vos retours et vos sourires.